Bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo débat. Aujourd'hui nous allons parler du féminisme mais avec les hommes, de féminisme masculin. Le féminisme, par définition, c'est l'égalité des genres. Alors effectivement, dans toute l'histoire de l'humanité, les femmes ont beaucoup été mises de côté. Je reconnais que les femmes ont souffert dans la société humaine depuis toujours. Je n'ai rien contre les noirs. Mais les femmes ont eu le droit de vote en 45. Les noirs ont eu le droit de vote, je ne sais plus la date, un peu avant il me semble. Et ça a été appliqué vraiment en 63 avec Martin Luther King. Mais si nous considérions avant les noirs comme des animaux, des objets, et que nous sommes battus pour leurs droits, si les femmes ont eu le droit de vote après les noirs, on peut se demander comment est la considération des femmes dans notre société historiquement. Et donc, en sachant tout cela, en ayant conscience de tout cela, nous pouvons comprendre tous les combats féministes de défense des droits des femmes. On parle beaucoup des problèmes des femmes. Et effectivement, une femme rencontre plein de problèmes hormonaux, sociétaux, biologiques, voilà. Je reconnais cela. Mais je précise cela dans ce contexte pour mettre des warnings. Je n'ai rien contre les combats de femmes, j'en suis moi-même une. Mais je voudrais soulever un certain problème. C'est que, à force de combattre le patriarcat, eh bien, d'une certaine manière, on le maintient en vie. Parce que, en maintenant ces stéréotypes d'hommes forts, tribal, musclés, Hercule, motard, fort, ou geek, ou en costard-cravate super riche, et oui, effectivement, ça les rend beaux, eh bien, on enferme les hommes derrière ces images. À force de voir autant de combats de femmes en face de tous ces stéréotypes, eh bien, ils sont en quelque sorte enfermés. Et ils ne voient pas d'autre solution que de suivre ces stéréotypes pour être à la hauteur du patriarcat qu'ils n'ont pas choisi d'en faire partie en fait. Un homme n'est pas toujours malveillant. Effectivement, il y a des misogynes pervers, dégueulasses, violents, violeurs avec les femmes. Et même entre hommes, je ne vais pas mettre ça de côté. Mais, en montrant ces images, ça les enferme dedans et on oublie, on met de côté d'être masculin sans porter atteinte au féminin. Comment se sentent les hommes qui ne respectent pas ces stéréotypes? Un petit gars maigre qui n'est ni geek, ni fort, ni en costard-cravate. Où est-ce qu'il va? Où est-ce qu'il se place? Comment se sent-il? Je voudrais vous demander, en imaginant que vous êtes une foule, une sorte de public, combien d'hommes parmi vous osent pleurer en public? Combien de femmes osent pleurer en public? Oui? Vous voulez parler de minorité? La proportion d'hommes par rapport à une proportion de femmes face à un seul problème quotidien. L'éducation d'un enfant garçon et d'une enfant fille n'est pas pareille. Et c'est pourtant ce qui forge notre société, l'éducation et la pression. Effectivement, les femmes sont sous une pression patriarcale. Mais les hommes sont aussi sous cette même pression patriarcale. Au niveau biologique, peut-être que nos glandes lacrymaux qui nous permettent de pleurer sont différentes entre hommes et femmes. Donc il y a des différences biologiques, physiques qui nous séparent. Parce que un homme pleure moins en public, est-ce qu'il pleure moins pour autant? Est-ce qu'un homme qui pleure moins souffre pourtant moins? Ce n'est pas parce qu'il souffre moins, au niveau de la quantité des personnes concernées, qu'il faut pour autant ignorer leur souffrance. Lorsqu'un homme défend son genre, il est tout de suite
critiqué par des extrêmes qui défendent les femmes. Je ne mets pas de côté la souffrance des femmes. Je voudrais juste mettre le point sur il y a une forme de minorité, une nouvelle minorité à défendre d'hommes qui ne veulent pas ou ne peuvent pas correspondre aux stéréotypes qu'on leur impose et dont on les associe et qui les renferment dans leur devoir d'être à la hauteur, d'être viril, d'être fort et qui poussent les féministes à avoir raison et à combattre sans cesse, sans cesse. Ils doivent retenir leur libido, retenir leurs impulsions et leurs envies à cause de certains qui violent. Ils doivent retenir leurs larmes. Un homme doit rester fort et faire face à ses problèmes et doit retenir tout ça et gonfler les muscles. Et ainsi, cela forge une mentalité générale d'hommes qui vont effectivement défendre tous les combats qu'il a dû faire face. De rester ci, de pas faire ça, comme les femmes. Qu'est-ce qu'un homme va chercher dans le drag, par exemple? Les clichés stéréotypes qu'on lui refuse. On a accepté le fait que les femmes mettent des jeans, se coupent les cheveux, et nous sommes en train d'essayer d'accepter que les femmes ont une pilosité. Mais en face, nous n'avons pas évolué si vite. Nous n'acceptons qu'une femme veuille devenir homme, mais quelle question cette personne va être confrontée? Est-elle vraiment préparée? A l'inverse, on a plus du mal à accepter qu'un homme devienne femme. Et pourtant, il y a du masculin dans chaque femme, il y a du féminin dans chaque homme. Et nous sommes tous humains, et juste, nous avons différencié les éducations dès la naissance. Et dès la naissance, nous mettons des barrières. Il y a déjà des barrières biologiques, et nous en rajoutons dans l'éducation. Il y a de fortes conséquences durant toute la vie d'une personne, et toutes ses actions, et toutes ses considérations envers les autres, et ses considérations personnelles. Il est important de faire de la musculation pour être en bonne santé, mais est-il important de faire de la musculation pour l'image des autres, pour l'image qu'on renvoie aux autres? Chacun n'est pas soumis aux mêmes pressions, mais tout le monde est soumis à des pressions. Et c'est ça qui maintient les problèmes dans les relations hommes-femmes, et même dans les questions trans. Si nous ne sommes pas capables de parler de tous les problèmes hétéros, nous ne serons pas capables de parler des problèmes LGBT. Nous pouvons même observer que dans LGBT, l'anagramme se rallonge et finalement parle de tout le monde qui arrive à tolérer les différences. La communauté LGBT s'élargit jusqu'à la considération de nos différences, des femmes masculines comme des hommes féminins, comme n'importe quelle autre forme d'identité. Nous arrivons à des questionnements qui opposent les tolérants aux intolérants. Et nous revenons au débat philosophique, comment intolérer les intolérants? Comment tolérer les tolérants? Quelles sont les limites de la tolérance? Quels sont les moyens d'écouter l'intolérance pour effectivement relever des questions de société, des problèmes psychologiques, familiaux, société, relations, etc. Les intolérances sont des preuves de troubles dans la société humaine, des troubles de questions personnelles et d'éducation. Par exemple, si nous sommes en Bretagne, il ne faut pas oublier que c'est la région la plus attractive actuellement en France. Donc, une des régions les plus riches de France, à sa manière. Rennes, son chef-lieu, est en train de devenir de manière géographique un nouveau Paris, un Paris breton. Et pourtant,
pour l'instant, elle ne fait pas partie du top 10 des grandes villes. Et pourtant, la région est attractive et riche. Donc, même si dans ces questions, ça va bien dans vos vies, à Rennes, en Bretagne, eh bien, si nous n'arrivons pas à poser ces questions dans la région la plus attractive et riche de France, combien de temps faudra-t-il attendre pour que ces questions soient débattues dans les autres régions? Par exemple, le Pas-de-Calais, c'est loin d'être sa priorité pour l'instant. Pouvez-vous imaginer la Bretagne, fière comme elle est, influencer les questions de société et de relations de Paris, de la région PACA? Bien sûr, l'orgueil n'a pas une belle image, n'est pas rattaché à des avantages agréables, mais c'est un moyen de pousser les gens à en parler. Peut-être. Il y a différents moyens de communiquer et de se faire entendre par un ensemble de personnes, à la fois concernées comme non directement concernées par le sujet. Étant dans une société patriarcale, nous sommes tous concernés par les questions masculines. Étant dans une société où la femme crée la vie, nous sommes tous concernés par les femmes. Le féminisme, c'est le combat de l'égalité naturelle, ou l'idéal qu'on peut essayer d'atteindre, qu'on ne pourra peut-être sûrement jamais atteindre à 100%, mais dont on peut se rapprocher par l'espoir et la croyance de s'en rapprocher. Et donc, il faut remettre de la confiance parmi nous pour en parler. On ne pourra pas régler le problème des viols sans essayer de comprendre les hommes qui violent. Donc, les hommes en général. On ne pourra pas combattre un patriarcat oppressant sans parler d'un féminisme extrême et aussi oppressant. Il y a des extrêmes partout. Il y a de tout en nous. Vous voulez parler de minorité? Les hommes qui pleurent en public est un exemple. Alors là, on peut demander, est-ce que c'est vraiment un problème que les hommes pleurent moins en public et se cachent? Eh bien, justement, tant que nous n'y avons pas parlé, nous ne pouvons pas le savoir. Et il faut commencer à en parler pour savoir et ensuite voir qu'est-ce que ça déclenche dans nos réflexions et dans les changements de société pour les femmes comme pour les hommes, comme pour les LGBT. Je ne parle pas seulement d'identité individuelle, de conflits intérieurs et de questions personnelles. C'est justement le sujet de, si on ne parle pas de nos témoignages, de nos expériences, de nos ressentis, on ne pourra pas parler de la communauté qu'on représente, dont on fait partie. Un homme qui ne parle pas, c'est une pièce du puzzle sur les hommes en moins. Pareil pour les femmes. Chaque témoignage de femme est une pièce de puzzle sur les problèmes des femmes et sur la condition des femmes dans la société. Ce ne sont que des pièces de puzzle, ce ne sont pas des généralités à faire, mais chacun est le reflet de l'autre. L'individu est le reflet des communautés dont il fait partie, et les communautés sont le reflet des individus qui les composent. Alors, si on ne parle pas des problèmes des hommes, on met une communauté de côté. Malgré le patriarcat important, il y a des problèmes masculins mis de côté. On ne parle que d'un côté du masculin. Et on met de côté toute une énorme, plusieurs questions concernant les hommes qui sont liées de manière importante aux femmes, et pas seulement au sujet du patriarcat, mais dans les relations quotidiennes. Il faut attendre longtemps pour certaines femmes d'avoir ce déclic qu'un homme n'est pas forcément un danger. À la maternelle, des filles peuvent être amies avec des garçons sans problème. Puis, dans leur développement, il y a cette mise à distance par les groupes d'amis, par ce qui est mis dans la tête des enfants sur les garçons et les filles. Puis, sur la sexualité, des sujets tabous, on ne sait pas à quel âge on doit en parler. Effectivement, nous en parlons dans les cours d'SVT. Mais est-ce que c'est de manière claire et assez complète? Jusqu'où pouvons-nous nous autoriser d'en parler? Est-ce que c'est assez clair? Eh bien, tant qu'une femme n'est pas confrontée à un organe masculin,
elle n'a accès qu'à des pornos, des images, et pas forcément des images agréables pour se faire une idée de la chose. Pareil pour l'homme, de se faire une image du vagin d'une femme, et donc de se faire à l'idée, de ne pas en avoir peur, de ne pas être gêné. Ou au contraire, de prendre les distances et la sécurité par rapport à ça. Pareil niveau émotion, certaines femmes se retiennent d'être proches avec des garçons par peur que cela soit interprété de manière amoureuse, alors que pas forcément. Avons-nous des témoignages de filles qui sont amies avec des garçons gays et inversement? Pourquoi certaines filles, même en grandissant, en étant adultes, restent entre filles et d'autres arrivent à se faire des amis garçons? Est-ce que nous parlons de tout ça? Est-ce que nous avons des témoignages de tout ça? À n'importe quel âge? Eh bien c'est ça. Les relations hommes-femmes posent énormément de questions et on ne peut pas parler de relations hommes-femmes en ne parlant que des femmes. Et on ne pourra pas avoir de témoignages complets des hommes s'ils sont mis sous pression de ne pas trop parler comme si de ça. Chacun est soumis à des pressions de groupes, de conversations sur les réseaux sociaux, dans la vraie vie, dans la rue, dans la famille, n'importe où. Alors, je ne suis pas sûre d'avoir évoqué toutes les questions auxquelles j'ai déjà pensé au préalable, mais je pense que c'est une première mise en bouche du sujet assez complet en fait. Vous pouvez faire des retours en arrière sans problème, mais voilà, je suis intéressée par ce genre de sujet, je suis entourée d'hommes et de femmes qui se posent ce genre de questions, qui n'osent pas parler comme ci, comme ça. Il faut aussi savoir comment parler de ça à chacun. Parler des problèmes d'hommes, tout en gardant leur respect et leur intimité, leur vie privée, comme on le ferait à une femme qu'on interviewe. Et maintenant que nous avons cette expérience d'interview de femmes, de problèmes, nous pouvons essayer de le faire du côté des hommes, et ainsi avancer ensemble, en essayant de parler autant des hommes que des femmes de la même manière, ou de manière adaptée à chacun de leurs problèmes et de leur histoire. Il ne faut pas aller trop vite, mais ce serait un bon début d'arriver à parler à égalité des problèmes que chacun rencontre au quotidien par rapport à son genre, son identité, sa sexualité. Ce sont des questions importantes que la société se pose aujourd'hui, au XXIe siècle, sur les questions individuelles et communautaires. On peut le voir par l'opposition droite-gauche, qui pose aussi ces questions de près comme de loin. Tout est lié de manière ou d'une autre, et il est important de prendre en compte les relations hommes-femmes, les problèmes, pour comprendre notre société, aussi occidentale qu'orientale, dans l'histoire, dans la géographie, dans les actions, dans la politique, dans l'art, dans la science, et puis les hormones, les perturbateurs endocriniens, les pesticides, tout est lié. Alors, je combats le fait de ne pas mettre de côté ces questions de problèmes des hommes, d'hommes sensibles, qui ont peut-être un manque de parole. Moi-même, je ne sais pas. Il n'y a pas tant que ça témoignages d'hommes par rapport à des témoignages de femmes sur leurs problèmes ou de la manière dont c'est traité. Je pense avoir bien commencé le débat et entamer vos réflexions là-dessus. Je vous invite à y réfléchir. Je ne veux attaquer personne, je ne défends rien. Cela fait partie des débats qui font partie de mon quotidien en ce moment, qui m'intéressent en ce moment. Et il serait intéressant de voir par exemple dans les commentaires ou dans votre quotidien l'évocation de ces problèmes. Ou même pas des problèmes, mais même des avantages que ça apporte, des belles choses qui concernent ces sujets, de la valorisation des relations hommes-femmes qui fonctionnent malgré les pressions de la société. Voilà. J'espère que ces questions ont été intéressantes pour vous et je vous invite à se retrouver une prochaine fois pour un prochain débat sur d'autres questions. Merci beaucoup et bonne journée à vous.